propose de faire avec moi une lecture dans le livre de Josué. On va continuer notre voyage dans ce beau livre de Josué. Et on a donc entamé une série de réflexions sur quelques textes que l'on trouve dans ce livre. On va continuer notre réflexion dans Josué au chapitre 9 et au verset 1er. Josué chapitre 9, verset 1er. On va parler des Gabaonites. Certains, peut-être, probablement, je pense, connaissent les Gabaonites. Lorsque j'ai regardé mes notes, je me suis aperçu que j'ai abordé cette pensée déjà il y a deux ans de ça. C'était en 2021 et on avait déjà considéré ce passage, mais j'ai eu à cœur de revenir sur ces textes. Alors, écoutons ensemble ce que le Seigneur a à nous dire et lisons Josué chapitre 9, verset 1er, il est écrit à la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phésiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage, ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal, et ils lui dirent ainsi qu'à tous ceux d'Israël, « Nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. » Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, « Peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous ?» Ils dirent à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Et Josué leur dit, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel, ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Basan, qui était à Ashtaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres de vin que nous avons remplies, toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kirjat-Jarim. Ils ne les frappèrent point parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et tous les chefs dirent à toute l'assemblée, « Nous leur avons juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et maintenant nous ne pouvons les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. » Puis le verset 26 nous dit, « Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël, qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. » Amen. Voilà un passage
qui est très instructif, qui nous rappelle ce qui s'est passé pendant le voyage, ou plutôt l'entrée du peuple d'Israël dans le pays promis. Il est question de ces Gabaonites. Lorsque nous lisons les premiers versets de ce chapitre, il est question des Gabaonites, mais il est aussi question des autres peuples qui résidaient dans cette région, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens. Il est écrit que toutes ces peuplades vont s'unir. Ils vont s'unir pour affronter le peuple d'Israël. Vous l'avez compris, le peuple d'Israël entre dans le pays Canaan, il s'empare des villes, des villages, des contrées, des terres, et les peuplades qui sont là à l'intérieur tremblent devant la puissance de ce peuple d'Israël. Alors, il est écrit qu'ils vont s'unir d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Mais les habitants de Gabaon, eux, vont choisir une autre stratégie, une autre technique. Si les premiers peuples vont opter pour la méthode frontale, eh bien les Gabaonites, eux, vont choisir la méthode sournoise. Ils vont décider de se déguiser et de tromper Josué et le peuple d'Israël en se faisant passer pour une peuplade issue de contrées lointaines. Et ils vont se présenter à Josué en leur disant « Mais nous ne sommes pas des autochtones, nous venons d'un autre pays, d'une autre région. Regardez nos vieilles chaussures, nos vieux vêtements, regardez nos vieilles outres et le pain rassis qui est dans nos sacs. » Et ils vont user de ruses pour tromper le peuple d'Israël. Ils vont se déguiser, ils vont prendre une forme qui n'était pas la leur et ils vont donc user de ruses. On va parler ce matin des ruses du diable et nous allons citer 8 ruses du diable. Les 8 ruses du diable qu'il emploie pour mieux nous tromper. Lorsque Paul écrit aux Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6 de son épître, il déclare « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Les ruses du diable. À l'instar du peuple d'Israël, à l'instar de Josué et des chefs qui l'entouraient, j'aimerais te dire que tu seras toi aussi soumis à la ruse et aux ruses du diable. Quel que soit ton niveau spirituel, quel que soit ton âge, quelle que soit ta maturité spirituelle, quelles que soient tes fonctions au sein de l'Église, quel que soit ton parcours, ton expérience, ta connaissance biblique, tu seras toi aussi soumis aux ruses du diable. Viendra un jour où l'adversaire viendra à visage masqué. Il est dit qu'il se déguise en ange de lumière et il va se présenter à toi et il va essayer de te tromper, de te mentir pour mieux te séduire et pour mieux te lier. Il faut que tu saches que quelle que soit ta position, tu seras toi aussi soumis un jour aux ruses du diable. Satan pense à toi et il ne va pas t'oublier. Il est là, il guette, il scrute ta vie pour connaître le meilleur moment, le temps le plus propice où il pourra te tromper. L'épître de Paul aux Corinthiens nous dit que nous ne devons pas laisser à Satan l'avantage car nous n'ignorons pas ses desseins, disait Paul. Nous ne voulons pas lui laisser l'avantage parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Son dessein, c'est de nous nuire. Son but est de nous nuire, son but est de ralentir notre marche chrétienne, son but est de nous asservir pour mieux nous déposséder des promesses de Dieu. Son but, c'est de nous anéantir spirituellement. Comme les Gabaonites, ils ont voulu tromper le peuple d'Israël pour ralentir leur progression. Et le peuple d'Israël s'est laissé tromper, berner, et il y a eu à partir de ce moment-là, comme une épine dans le pied de ce peuple. À partir de ce moment-là, à partir du moment où ils ont fait alliance avec les Gabaonites, c'était fait et ils n'ont plus pu se rétracter. L'alliance était passée. D'ailleurs, lorsque les Gabaonites sont venus, ils ont dit à Josué, nous venons d'un pays éloigné, maintenant faites alliance avec nous. J'ai noté le mot maintenant dans ce texte. Maintenant, tout de suite, sans réfléchir, faites alliance avec nous. Et l'erreur de Josué, la double erreur de Josué, c'est qu'il n'a pas consulté le Seigneur, mais aussi il n'a pas pris le temps de la réflexion. Maintenant.
Ils ont été placés sur le fait accompli, ils ont été mis sous pression, ils n'ont pas pris le temps de la réflexion, ils ont immédiatement signé et 3 jours plus tard, ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une erreur. Et s'ils avaient pris le temps de la réflexion, ils ne seraient pas tombés dans le panneau. Le problème, c'est que l'alliance avait été contractée, ils ne pouvaient pas se rétracter, et la conséquence, c'est que la décision de Josué et de ses collaborateurs, ses collègues qui étaient à la tête du peuple, allait semer le trouble dans le peuple. Quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, lorsqu'ils se sont aperçus du subterfuge, la Bible dit, toute l'assemblée murmura contre les chefs. Et là, la division va naître dans le peuple d'Israël, la querelle, l'esprit de révolte va gronder, les murmures, la discorde, les revendications, on doit les mettre à mort, mais non, on ne peut pas, mais si vous pouvez, et là, eh bien, la discorde va naître. L'ennemi avait réussi à semer la discorde. Il avait réussi à faire jaillir les murmures, les commentaires. Mais c'était fait. Ils avaient contracté une alliance avec l'adversaire parce qu'ils s'étaient laissés berner. Le diable est un être rusé. Et il va tout faire pour nous tromper. Parfois, il arrivera de manière frontale pour nous stopper dans notre marche. Parfois, nous le verrons arriver de loin et il va nous attaquer, nous agresser. Nous allons être comme agressés par la maladie, le chômage, la précarité ou les difficultés familiales, toutes sortes d'agressions frontales. Et puis, parfois, il va agir de manière détournée. Il va utiliser la ruse, ou plutôt, il va utiliser des ruses. Parce que lorsque Paul écrit aux Éphésiens, bien il dira ceci, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors quelles sont ces ruses? Je vais en citer maintenant 8. Les 8 ruses du diable. Il y en a plus, bien entendu. On va s'arrêter à 8 parce que je ne veux pas que le culte soit trop long. 8 ruses du diable. La première ruse qu'il va utiliser, c'est qu'il va te faire croire que tu peux te passer de la prière. Josué n'a pas pris le temps de la prière. Mais immédiatement, eh bien, il a signé, il a contracté l'alliance. Il se sentait peut-être fort. Il avait vaincu Jéricho, il avait vaincu Haï, ils étaient en pleine progression, le peuple lui était acquis, et il avait acquis une certaine assurance. Et dans son assurance, eh bien, il a oublié d'invoquer l'Éternel. Il savait que l'ange de l'Éternel était à ses côtés, le chef de l'armée de l'Éternel était là, et il va prendre de l'assurance, et là, il ne va pas prendre le temps de prier. Et c'est ce qui va l'induire en erreur. Et je crois que le diable va nous faire croire que nous pouvons nous passer de la prière. Et je dirais la prière secrète. Pas la peine de prier, vas-y, avance, fonce. Dieu est avec toi. Mais on a besoin de passer du temps dans la prière. Et la prière secrète, Jésus dira, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Pas seulement la prière du dimanche, pas seulement les temps de prière collective, pas seulement les temps de prière dans l'Église, mais la prière secrète, ces temps pendant lesquels Dieu nous éclaire, ces temps pendant lesquels Dieu nous parle secrètement, ces temps pendant lesquels Dieu nous inspire, là, dans le silence de notre chambre, de notre bureau, de notre salon, lorsque la pénombre s'est installée, que tout le monde dort et qu'on est là dans la présence de Dieu. Alors dans la prière secrète, Dieu va nous éclairer. Si Josué avait pris le temps de prier, Dieu l'aurait certainement éclairé. La ruse du diable, l'une des ruses du diable, c'est de nous faire croire qu'on peut se passer de la prière. La deuxième ruse du diable, c'est que l'ennemi, pour essayer de mieux nous séduire, nous détourner de la voie, va nous plonger dans toutes sortes de distractions. Il va nous détourner notre attention de choses qui sont essentielles. Il va nous amener à une sorte de baisse de vigilance. Il va nous distraire. Vous savez qu'on est dans un siècle de distraction. On est sans cesse distrait. Lorsque on a à cœur de passer du temps dans la prière, il y a une notification qui arrive sur notre téléphone portable et on dit non, je vais pas la regarder. On serre les dents, on serre les poings et puis au bout d'un moment, on prend le téléphone. Et on est comme distrait. On est comme détourné.
Et c'est ce que l'ennemi essaye de faire. Il nous plonge en toutes sortes de distractions. Il occupe notre esprit avec des futilités, des choses qui sont complètement inutiles, voire parfois toxiques, pour nous détourner de la voie. C'est une ruse du diable. Il essaie de nous détourner de la prière, il essaie de nous plonger dans toutes sortes de distractions. Une autre chose pour mieux nous détourner de la voie du Seigneur, troisième ruse qu'il emploie, c'est qu'il va essayer d'amorcer notre convoitise. La convoitise des choses de ce monde pour nous détourner du chemin que nous devons suivre. Vous savez que la convoitise, c'est une arme sournoise, redoutable, que le diable utilise. Quand le fils prodigue a quitté la maison du père, pourquoi a-t-il déserté la maison du père? Parce qu'il a été saisi par la convoitise. Il a entendu ce qui se passait dans cette ville éloignée. Il a vu ces choses, on lui en a parlé, et il s'est dit, mais ça doit tellement être bien là-bas. Et la convoitise l'a attiré loin de la maison du père. Et on vit dans le siècle de la convoitise, le siècle de l'image. On nous sollicite en permanence. Et la convoitise, parfois, nous éloigne des chemins que le Seigneur voulait que nous prenions. L'absence de prière, les distractions, la convoitise. Et puis, il y a une autre ruse du diable. Pour mieux nous éloigner du chemin que nous devrions prendre, c'est qu'il va banaliser le péché. Banaliser le péché et mettre en avant l'amour de Dieu. C'est pas grave. C'est pas grave. Le péché, et puis c'est un petit péché. Et puis ça sera une fois ou deux. Il va banaliser les effets du péché. C'est pas grave. C'est inoffensif. Ça sera sans lendemain. Allez, vas-y, essaye, tente. Et puis tu sais, Dieu pardonne. Dieu est amour. Est-ce que Dieu est amour? J'espère que vous dites tous amen. Hein? Vous savez tous que Dieu est amour. Oui, c'est vrai. Dieu est amour. Dieu a la capacité de pardonner. Dieu est amour. Mais il y en a un qui ne nous aime pas, c'est le péché. Lui ne nous aime pas. Et ce n'est pas parce que Dieu est amour que le péché est inoffensif. Ce n'est pas parce que Dieu est amour que le péché n'aura aucune conséquence dans nos vies. Le diable viendra en nous disant « mais Dieu est un Dieu tolérant, compréhensif, bienveillant ». C'est vrai que Dieu est bienveillant, c'est vrai que Dieu comprend les mécanismes de l'être humain, mais le péché, lui, n'est pas inoffensif. Et si Dieu a la capacité de pardonner nos péchés, écoutez bien ceci, Dieu pardonne le péché, mais il y a des conséquences qui resteront jusqu'à la fin de notre vie. Dieu pardonne le péché, mais il y a des conséquences qui sont irréversibles. Il y a des conséquences qui resteront là. On aura beau essayer d'effacer ces conséquences, de régler le problème, Dieu aura pardonné le péché, mais la conséquence sera là. Un peu comme une vieille cicatrice. Dieu va t'aider à cicatriser, mais il y aura toujours la marque. Le peuple va contracter une alliance avec l'ennemi. Et lorsqu'ils vont ouvrir les yeux, ils vont essayer de régler le problème. On va les détruire, mais Josué va dire non. Parce que si nous les détruisons, nous en porterons la peine. Et le chapitre que nous avons lu termine en ces termes. Ils ont pris la décision de leur faire porter l'eau, aller chercher le bois, des tâches serviles. Ils vont les humilier, ils vont les utiliser comme des esclaves. Mais il est écrit, il les destina dès ce jour à couper le bois, à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel, dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Combien d'années entre le moment où ils ont contracté l'alliance et le moment où ce texte a été écrit, je l'ignore. Mais plusieurs années étaient passées. Et l'écrivain dira ce qu'ils font encore aujourd'hui. On ne peut pas jouer avec le péché. Parce que Dieu pardonnera si nous nous repentons. Mais les conséquences resteront. Certaines conséquences ne pourront pas être réglées. Des années après, plusieurs générations s'étaient écoulées. Et on a oublié cette histoire. Elle a été mise de côté. Et un roi est monté sur le trône. Ce roi s'appelait Saül. Et Saül, un matin, a pris
une décision folle. Dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 21, il est écrit que du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Alors David va chercher la face de l'Éternel, et l'Éternel va lui dire, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le peuple mourait de faim pendant 3 ans. Alors David va chercher la face de Dieu, il va prier en disant « Mais Seigneur, que se passe-t-il? Y a-t-il une malédiction? Y a-t-il un châtiment? Y a-t-il un jugement? Pourquoi ce drame, cette tragédie dans mon peuple, dans mon pays ?» Et Dieu va parler au cœur de David. Et Dieu va lui dire « Ton prédécesseur, Saül, a fait périr les Gabaonites. » Ils avaient passé alliance, ils avaient fait un pacte avec les Gabaonites, mais Saül, lui, va faire fi de cette alliance et, de manière expéditive et sanguinaire, il va faire périr ce peuple. Alors, cette situation va attirer la malédiction sur le peuple d'Israël. Il voulait effacer les conséquences, mais son geste va aggraver les conséquences. Dieu pardonne, mais il y a les conséquences qui restent. Le diable va essayer de banaliser le péché. Mais le péché n'a rien de banal, il n'a rien d'inoffensif. Et l'amour de Dieu parfois ne pourra pas régler certaines conséquences. La 5e ruse qu'il va utiliser, c'est qu'il va profiter de ton isolement. Lorsqu'on est isolé, eh bien, on est mis en situation de fragilité et l'ennemi pourra plus facilement nous manipuler. Vous savez que Jésus a été tenté dans le désert. Il est écrit qu'il s'est retrouvé dans le désert, rempli du Saint-Esprit. Il est écrit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pendant 40 jours, il va être là et le diable va le tenter, alors qu'il était seul. L'isolement nous rend vulnérables. Josué aurait peut-être, probablement, certainement dû consulter le peuple, prendre le temps de la réflexion, s'entourer de conseillers, et là, il est bien probable que l'un d'entre eux aurait dit « Mais ce peuple ne serait-il pas des nôtres? Ne serait-il pas là, au milieu de nous? Ne serait-il pas issu de ce pays ?» Mais Josué va prendre la décision sans consulter le peuple. L'isolement nous fragilise. Ne t'isole pas. Ne t'isole pas. Recherche la communion fraternelle. Ne te mets pas à l'écart de l'Église. Ne t'isole pas. L'isolement nous rend vulnérables. Je passerai rapidement sur ce point pour aller à la sixième ruse du diable. Il va utiliser nos points faibles. Pour mieux nous faire tomber, le diable va utiliser nos points faibles. Jésus a été placé dans le désert pendant 40 jours. Et la Bible dit qu'il ne va pas manger pendant 40 jours. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 2, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent du pain. Le diable va le tenter, il va user de cette ruse, il va le tenter sur le terrain où il était le plus vulnérable, la faim. Au bout de 40 jours, il a eu faim. Moi, au bout de 4 jours, je serais déjà mort de faim. Bon, c'est le Seigneur. Alors évidemment, il va lui présenter là une solution. Voilà, il y a des pierres. Toi qui es le Fils de Dieu, tu peux le faire. Ordonne à ces pierres qu'elles se transforment en pain. Est-ce qu'il pouvait le faire? Il pouvait le faire. Mais là, il serait tombé sous la domination du diable s'il avait obéi au diable. Mais la tentation était forte. Il avait faim. Alors je crois que nous devons être particulièrement vigilants sur nos points de faiblesse, des choses qui peut-être nous rendent davantage vulnérables, parce que la ruse du diable, c'est de nous tenter, non pas là où nous sommes forts, mais là où nous sommes faibles. 7e ruse, il va nous mentir. Satan, c'est un menteur. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est pour nous tromper, c'est pour nous détourner de Dieu. Satan a menti à la femme dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit, si tu manges de ce fruit, tu vas mourir, c'est certain. Tu mourras certainement. Et le diable va venir auprès de la femme
déguisé sous la forme du serpent et lui dire « Mais vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous n'allez pas mourir. » C'est une image. Mais en réalité, vous ne mourrez pas. Et Dieu le sait. Et il va mentir. Ils sont morts. Ils ont connu la mort sous ces trois formes. La mort spirituelle, la mort physique, puis ensuite il veut nous amener à la mort éternelle. Ils sont morts. Ils ont continué d'exister, mais quelque chose en eux était mort. Le diable leur avait menti. Le diable leur avait menti. N'écoute pas la voix de l'ennemi. Et toutes les propositions que l'ennemi te fera, mets-les à la lumière de la Bible. Ouvre la parole de Dieu et compare les propositions qui émanent de ce monde avec ce que Dieu dit dans sa parole. Satan est un menteur. 8e ruse, il va utiliser notre entourage pour exercer une influence masquée sur nos vies. Ça, c'est souvent la ruse que le diable met en place pour détourner le croyant du chemin qu'il doit suivre. Il utilise notre entourage, notre carnet d'adresses, nos amis, nos collègues, nos fréquentations. Il va utiliser nos fréquentations parfois pour exercer une influence masquée pour nous convaincre en douceur par la suggestion, comme pour nous donner l'impression que le choix vient de nous, qu'on est libre, qu'on est sans contrainte. Mais en réalité, derrière cette influence, c'est le diable qui va nous téléguider. Il va utiliser notre entourage, nos amis, nos collègues, nos proches. Alors j'aimerais terminer là ma prédication et vous dire que si vous êtes en proie aux ruses de l'ennemi, il est temps de vous réveiller, d'ouvrir les yeux, de revêtir toutes les armes de Dieu. Revêtez les armes de Dieu, dira Paul, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Josué s'est laissé tromper. Il avait tenu ferme devant les géants. Il n'avait pas reculé devant Jéricho. Il va affronter la ville de Haï et il va avancer avec fermeté et courage. Mais devant la ruse des Gabaonites, il va se laisser berner. Et quand l'ennemi n'arrive pas à nous avoir de manière frontale, il agit de manière détournée. Alors on va maintenant peut-être avoir un temps de prière et dire « Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ne pas tomber face aux ruses de l'ennemi. Garde-nous fidèles. Aide-nous à avoir du discernement. Aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux ouverts. Permets-nous de ne jamais nous précipiter, mais de passer du temps dans la prière. Tu as des bénédictions pour nous et nous voulons saisir cet héritage dans le pays promis et ne pas nous laisser détourner de l'adversaire. Seigneur, merci parce que c'est toi qui, par ta parole, nous interpelle, nous met en garde et nous te prions de nous rendre suffisamment sages, d'avoir cette sagesse, mais aussi ce discernement, d'être clairvoyants face aux propositions de l'adversaire. Nous ne voulons pas nous détourner du chemin, Seigneur. Nous ne voulons pas le laisser nous tromper, nous mentir, nous utiliser, mettre la main sur nos vies. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui peut-être aujourd'hui sont en passe de capituler face aux ruses de l'ennemi. Mon Dieu, ouvre leurs yeux et qu'ils puissent revenir à toi, prendre position de manière ferme face aux tentations. Loué sois-tu parce que tu es là et par ta parole tu nous enseignes. Amen. Amen.